Le thème de ce matin, c'est la bénédiction et l'épreuve. Et avant de lire le passage que j'ai choisi pour ce message que le Seigneur m'a inspiré, j'aimerais vous en donner le contexte. Peut-être que vous connaissez ce miracle que Jésus a fait lorsqu'il a multiplié les pains et les poissons afin de nourrir 5000 hommes. Vous avez certainement entendu parler de ça. C'est une scène qui nous reste souvent dans la tête si on a vu un film qui parle de Jésus ou quoi. C'est vraiment quelque chose de marquant. Mais les versets qu'on va lire, c'est des versets qui sont juste derrière ce miracle. Donc maintenant, je vous invite à ouvrir vos Bibles en Matthieu 14, versets 22 à 33. Gardez bien en tête que ce que nous allons lire, ça vient juste après le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart.
Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Amen. Ce texte nous précise que Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque. Et lui, il resta pour renvoyer la foule. On peut comprendre lorsqu'on imagine que ça suit directement le passage qui nous dit que Jésus a multiplié les pains et les poissons. Les gens qui étaient là viennent de vivre un miracle extraordinaire. Ils viennent de voir un homme qui peut faire de la nourriture à volonté, qui peut faire de la nourriture de façon illimitée. Un miracle qui leur assure vraiment la prospérité, plus jamais faim, plus jamais soif. On a trouvé quelqu'un qui va prendre soin de nous. Et on peut comprendre pourquoi les personnes qui étaient là n'avaient pas envie de bouger. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de vivre un miracle de la part du Seigneur, de voir un miracle, mais il y a une espèce d'euphorie. C'est merveilleux, on ne peut que louer le Seigneur. Et on a envie d'être là, voilà, dans cette ambiance tout le temps. Et on imagine l'ambiance qu'il devait y avoir. Jésus fait un miracle extraordinaire. Il multiplie les pains et les poissons. Ni les disciples, ni la foule qui était là n'a envie de partir. Mais Jésus va obliger ses disciples à monter dans la barque. Et parfois, nous, on est un peu comme ça. On aime bien qu'on nous parle de Jésus qui vient prendre soin de nos besoins. De ce Jésus qui vient s'occuper de nous dans les moindres détails de nos vies. Et c'est la vérité, ce n'est pas un faux évangile. La parole de Dieu nous dit que nous devons faire connaître nos besoins à Dieu et que lui-même prend soin de nous. Elle nous dit que si nous cherchons le royaume de Dieu et sa justice, il nous donne toutes choses par-dessus également. C'est pour ça que nous devons toujours faire passer la volonté de Dieu, son royaume et sa justice avant nos propres besoins. Mais ce n'est pas mal non plus de s'approcher de Dieu pour avoir sa provision. Simplement, on a beaucoup de facilité à accepter le Jésus serviteur. Celui dont la parole de Dieu nous dit qu'il est venu pour servir et non pour être servi. Ça, c'est facile pour nous. Combien de fois quand on évangélise dans la rue, et les frères et sœurs qui ont vécu cela, c'est facile. Quand on dit à quelqu'un, est-ce que je peux prier pour toi? Bon, il y en a, ils sont catégoriques. C'est non, Dieu, pour moi, ça n'existe pas, ou non, je ne veux pas. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui veulent bien qu'on prie pour eux. Des personnes qui veulent bien qu'on demande la bénédiction sur leur vie, qu'on demande la guérison, qu'on demande la provision, qu'on demande le secours de Dieu. Ça, il n'y a pas de problème. Mais pour qu'elles acceptent Jésus comme leur Seigneur, c'est autre chose. On veut facilement du Jésus serviteur, mais beaucoup plus difficilement du Jésus Seigneur. Et Jésus a été le serviteur parfait. Il est venu, il s'est offert à la croix, il a accepté d'obéir à Dieu, allant jusqu'à la mort portant nos péchés, portant nos maladies. Et c'est pour cela qu'on peut s'approcher de lui pour recevoir le secours, qu'on peut s'approcher de Dieu avec assurance, parce que Jésus a été obéissant, mais il nous a également montré le chemin, parce qu'il a été mort à la croix, mais il est ressuscité. 3 jours après, il a été élevé à la droite de Dieu. Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Il lui a donné toute autorité. Et aujourd'hui, il nous appelle à venir à lui afin que nous soyons ses serviteurs, afin que nous marchions à sa suite dans le chemin qu'il nous a montré de l'obéissance à Dieu et qu'il soit notre Seigneur. Alors ma question, c'est ce matin, est-ce que tu es venu pour les pains et les poissons? Ou est-ce que tu veux vraiment que Jésus règne dans ta vie? Jésus a fait beaucoup de miracles dans son ministère terrestre. Il a fait énormément de choses pour les gens, manifestant son amour, manifestant sa puissance. On voit que des foules entières amenaient des malades, des foules entières venaient vers lui et je pense des milliers de gens ont été au bénéfice de cela, ayant vu ou ayant reçu même des miracles pour eux-mêmes. Et la parole de Dieu nous dit qu'il n'y aurait même pas assez de livres dans le monde pour contenir tout ce que Jésus a fait.
Mais combien étaient là à la croix? Combien étaient là dans la chambre haute lorsqu'il fallait attendre la promesse de Dieu? 120 personnes. 120 personnes sur toutes les foules qui venaient à Christ. 120 disciples. Et on voit que Jésus-Christ fait des reproches à un moment donné. En Matthieu 11, verset 20, Jésus va dire à ces gens qui ont vu ces miracles, ils s'attendaient que ces miracles produisent quelque chose en eux. Jésus va dire, alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Le Seigneur est celui qui guérit et celui qui agit avec puissance dans nos vies afin de nous secourir. Et peut-être que tout à l'heure, on aura un moment pour réclamer la grâce de Dieu. Mais sache une chose, c'est que Dieu peut faire grâce à qui il veut. Il est capable dans ta vie d'agir et de t'apporter la guérison, de t'apporter le secours. Mais ce qu'il désire, c'est que tu te repentes afin que tu sois sauvé. C'est que cela produise en toi quelque chose. Et il y a une différence, on va le voir dans la suite de ces versets, entre la foule et ses disciples. On nous dit que les disciples sont obligés de monter dans la barque pendant que Jésus est resté pour renvoyer la foule. Et j'ai noté, la foule est renvoyée et les disciples sont envoyés. Amen. En Matthieu 10, verset 1, on nous dit que Jésus va envoyer ses disciples. Et il va leur dire, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Le Seigneur t'équipe, le Seigneur t'envoie. Le Saint-Esprit est comme un mandat sur ta vie afin que tu ailles annoncer la bonne nouvelle et que les miracles qui sont dans sa parole s'accomplissent, afin que toi aussi tu puisses prendre part à ce miracle que Jésus veut faire. Et en même temps, on nous donne une précision. En Matthieu 10, 16, quelques versets après, Jésus dira à ses disciples, « Voici, je vous envoie, comme des brebis au milieu des loups. » Et parfois, on se dit, mais non, Seigneur, tu es avec moi, il ne peut rien m'arriver. Je suis enfant de Dieu, enfant de l'être le plus puissant de tout l'univers. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Je suis protégé. Et la parole de Dieu, dans le psaume 23, qui est bien connu, au verset 4 nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Amen. Le psalmiste dit « Je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. » Mais il atteste qu'il traverse la vallée de l'ombre de la mort. Et la parole de Dieu nous affirme qu'on n'a rien à craindre, non pas dans le sens où il ne peut rien nous arriver, mais dans le sens où peu importe ce qui nous arrive, Dieu est avec nous. Et peu importe ce qui nous arrive, si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, Dieu nous assure sa présence. La bénédiction, mon ami, la provision, la manifestation de l'abondance de Dieu dans ta vie, ce n'est pas une marque de la présence de Dieu plus que quand tu es dans l'épreuve. Même quand tu es dans l'épreuve, garde le courage et garde la foi que Dieu est avec toi. Dans Romains 8, 35, dans la même pensée, Paul nous dira, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ.
Et donc le Seigneur ne nous promet pas qu'on n'aura aucune difficulté. Bien au contraire, il nous met en garde. Il nous dit que nous aurons des difficultés, des persécutions dans le monde. Mais il nous avertit afin qu'on puisse tenir ferme lorsque nous traversons ces moments difficiles. Et on ne peut pas s'appuyer sur nous-mêmes pour traverser ces moments. Il faut vraiment demeurer ancré en Christ, croire en son amour, croire en sa présence dans les moments difficiles. Et on va voir, quand on revient à notre texte, le premier texte, Jésus vient de faire ce miracle de multiplication des pains. Il force ses disciples à embarquer dans cette barque et il ne va pas avec eux. Qu'ont-ils pensé lorsqu'ils se sont retrouvés dans la tempête, lorsqu'ils se sont retrouvés à affronter les vents contraires? Peut-être qu'ils se sont dit, le Seigneur nous a abandonnés. On est là, on va mourir ici. Le Seigneur n'est pas monté avec nous. Et voilà, maintenant, on est sans lui et on affronte les vents contraires. On est dans la difficulté. Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Avant, on était dans le miracle, dans la bénédiction. Mais pourquoi il nous a amenés ici? Pourquoi il nous fait traverser par ça? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on peut penser dans nos vies? Est-ce que, par exemple, cette crise qu'on traverse actuellement ne nous a pas amené parfois à se poser la question, mais pourquoi, Seigneur? Et peut-être que c'est d'autres crises. Peut-être que dans ta vie, il y a une crise et tu te demandes pourquoi, Seigneur. Alors moi, je n'ai pas la réponse du pourquoi. Le Seigneur sait. Parfois, il nous le dit, parfois, il ne nous le dit pas. Mais ce que je peux te dire, c'est garde la confiance en Christ. J'aimerais encourager quelqu'un vraiment ce matin à persévérer. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est au contrôle. Garde la confiance. Et Jésus va arriver en marchant sur l'eau. Il va marcher sur l'eau et venir vers ses disciples. Et quelle va être leur réaction? Ils vont commencer à être effrayés. Et ils vont croire que le Seigneur est un fantôme. Et ils vont commencer à crier, à avoir de l'effroi. Pourquoi? Parce que quand on est dans la difficulté, parfois, le diable peut venir nous donner des mensonges, des fausses interprétations de Dieu, de sa nature, de ce qu'il est. On peut se tromper sur la nature de Dieu. On peut croire que Dieu est injuste. On peut croire que Dieu ne nous aime plus, que Dieu nous a oubliés. Tous ces mensonges que l'ennemi vient nous mettre dans la tête alors qu'on traverse des difficultés. Combien de personnes je rencontre même qui me disent, moi, en ce moment, il ne faut pas me parler de Dieu. Je traverse trop de difficultés. Il ne faut pas m'en parler. Mais je lui dis, mais qui va te consoler? Qui va te consoler, mon ami? Viens avec tes difficultés à Christ. Et le Seigneur vient et rassure, parce que la parole de Dieu nous rassure. Lorsque nous sommes dans l'effroi, lorsque nous sommes dans le combat, lorsque nous sommes dans la difficulté, lorsque nous nous trompons sur Dieu, lorsque nous sommes sous l'accusation de l'ennemi et que nous sommes accablés, Dieu vient nous rassurer par sa parole. Et Christ est la parole de Dieu et son attitude, c'est celle de rassurer. Il va leur dire, n'ayez pas peur. Combien de fois dans la Bible, Dieu te dit, n'aie pas peur, ne crains point, ne vous inquiétez de rien. Je n'ai pas compté, mais à mon avis, il y en a vraiment beaucoup. Il y a une tradition qui dit qu'il y en a une pour chaque jour. Un n'aie pas peur pour chaque jour. Je ne sais pas, je n'ai pas compté, je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, Dieu te dit, n'aie pas peur. Ensuite, s'accrochant à cette assurance que Dieu donne, Pierre va expérimenter un pas de foi. Il va dire à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et Jésus va lui dire, viens. Et s'accrochant à la parole d'autorité de Jésus, s'accrochant à cette parole, Pierre va ancrer sa foi sur la parole de Christ et il va sortir de la barque. Et Jésus t'appelle aujourd'hui, il te dit, viens, sors de ta barque, fais un pas de foi, manifeste ta foi. Dans ton épreuve, manifeste la foi, viens à Christ, sors de la barque. Et Pierre va commencer à expérimenter une marche miraculeuse. Il n'a pas calculé, est-ce que c'est l'eau qui va se solidifier sous son pied? Est-ce que c'est lui qui va devenir plus léger pour flotter sur l'eau, etc. Des fois, on réfléchit trop. On dit, Seigneur, moi, je veux faire un pas de foi, mais qu'est-ce qui va se passer derrière? Est-ce que ma famille, est-ce que mes amis, est-ce que ma vie va changer? Je vais pouvoir garder mon travail, etc. Jésus te dit, ne t'occupe pas de ça. Obéis à sa voix. Accroche-toi à cette parole d'autorité qui te dit, viens. Aujourd'hui, viens à Christ. Et donc, Pierre va expérimenter cette marche miraculeuse. Il va marcher par la foi, il va marcher de façon surnaturelle. Mais à un moment donné, il va commencer
à douter. Il va regarder non plus à cette parole de Christ, mais aux circonstances. Il va voir que le vent est fort, il va voir que la mer est agitée, il va commencer à douter et il va couler. Dieu nous appelle à mener une vie surnaturelle, à chasser des démons en son nom, à marcher de façon miraculeuse, à guérir les malades, à vivre les dons spirituels, à marcher par la puissance du Saint-Esprit. Mais si nous regardons aux circonstances qui ne nous sont pas favorables, si nous regardons à nous-mêmes, à ce que nous sommes, si nous regardons au vent contraire, alors nous allons nous arrêter et nous allons finir par sombrer dans notre foi. Peut-être que c'est ton cas. Alors comme Pierre, je t'invite à crier à Jésus, à crier à lui et à lui dire « Seigneur, sauve-moi, Seigneur, secours-moi ». Peut-être que tu es retourné en arrière, peut-être que les circonstances difficiles t'ont amené à sombrer dans ta foi. Mais il n'est pas trop tard, car tu es là aujourd'hui. Et c'est le moment de demander à Jésus, comme Pierre l'a dit, « Seigneur, viens à mon secours, Seigneur, sauve-moi, je suis en train de me noyer ». Et c'est ce que je t'invite à faire de tout mon cœur aujourd'hui. Appelle Jésus, dis-lui « Seigneur, viens me secourir, Seigneur ». Face à l'impossible, nous devons faire confiance à Dieu. Face à ce qui est mentalement, intellectuellement infaisable, Dieu est capable. Et là, on arrive à un verset incroyable. Ce verset, vraiment magnifique. Peut-être on peut passer rapidement sur ce verset. Mais la parole de Dieu est tellement profonde. Il est écrit « Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa ». Alléluia. Il y a un moment donné, l'épreuve s'arrête. À un moment donné, Dieu vient et met un terme à tes souffrances. Alléluia. Et ce verset m'a troublé parce que je me suis dit, waouh, il monte dans la barque, le vent s'arrête tout de suite. Jésus, c'est celui qui a autorité sur la tempête. Alors je me suis dit, mais pourquoi, Seigneur? On est plein de pourquoi quand même. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu permets à tes disciples, tu les forces à monter dans cette barque, tu leur permets d'être dans la tempête, tu leur permets d'être ballottés, d'être effrayés, de ne pas comprendre. Et en même temps, il te suffit de dire une parole pour arrêter la tempête. On l'a vu. Seigneur, pourquoi tu permets que mon épreuve dure? On l'a vu. Le Seigneur dire, ça suffit au vent et aux vagues et calmer la tempête. Une seule parole de la part de Jésus pour que la tempête s'arrête. Là, il n'a même pas dit de parole. Il est simplement monté dans la barque, la tempête s'est arrêtée. Alors pourquoi? Je ne sais pas si vous connaissez ce passage dans les psaumes. Psaume 107, versets 23 à 30. Il nous dit, ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre. Et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, il ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les conduit au port désiré. Amen. Dans leur tempête, dans leur angoisse, ces hommes vont vivre un psaume. Ceux qui étaient dans la tempête et qui étaient ballottés vont se retrouver, eux qui connaissaient la parole de Dieu, qui étaient juifs, à vivre ce qu'ils avaient lu dans les Écritures. Et j'aimerais te dire que ta tempête va t'amener à vivre ce qui est écrit dans les Écritures. Amen. Vois dans ta situation une occasion de voir la parole de Dieu s'accomplir. Il est écrit que l'Éternel les conduit au port désiré. Parfois, Dieu permet la tempête dans nos vies pour que nous nous repentions, pour que nous revenions sur le bon chemin. Parfois, on vit là les conséquences de nos actes et puis Dieu, à travers sa miséricorde, à travers lui qui a toutes choses entre ses mains, à travers sa providence divine, fait concourir ces choses pour que nous revenions à lui. Combien de fois dans l'Ancien Testament, on voit le peuple d'Israël se détourner de Dieu quand il est dans l'abondance, mais revenir au pied du Seigneur quand il est dans la difficulté. Et à chaque fois, la difficulté, la tempête est salutaire pour le peuple. Alors cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu dans ta difficulté.
Psaume 89, versets 8 à 9. Éternel Dieu des armées, qui est comme toi puissant, ô Éternel? Ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Lorsque les disciples ont affronté la tempête et que Christ a donné une parole pour la calmer, le passage nous dit qu'ils vont être effrayés. Ils vont être en Marc, versets 4 à 41. Ils vont dire, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? La réponse, elle est dans les Écritures. Celui à qui obéissent le vent et la mer, c'est l'Éternel. Jésus est l'Éternel. Il est devant eux et il manifeste sa gloire. La tempête dans leur vie leur donne une révélation profonde de qui est Christ. Et c'est ce que nous allons voir. Parce que lorsque Jésus monte dans la barque, voici ce qu'il est écrit. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Marc 6, 52 nous donne même une précision. Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. La tempête les a amenés à expérimenter une révélation de Dieu plus profonde que l'abondance et la bénédiction. Dans la tempête, Christ se révèle. Ta tempête, j'aimerais t'encourager, mon ami, ta difficulté va t'amener dans une révélation plus profonde, dans une relation plus profonde. Si tu demeures près de Dieu, si tu demeures près de Christ, si tu lui fais confiance, tu vas en ressortir grandi. Et j'aimerais vous encourager en vous disant qu'on soit dans l'abondance ou dans la tempête, Dieu veut notre bien, il veut notre croissance. Et autant que la plante a besoin du soleil comme de la pluie pour bien grandir, Dieu se sert de nos tempêtes comme de la bénédiction pour nous faire croître dans sa connaissance, dans sa confiance, pour nous faire croître dans la foi. Est-ce que vous le croyez? Amen.